petits choux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler cette fois-ci de 2024. Alors en particulier le premier semestre. Bon, c'est pas toujours évident de faire une voyance sur une année complète. On va déjà se concentrer sur les 6 premiers mois. Et puis on va voir en deux catégories. Alors je suis peut-être en deux vidéos, je ne sais pas. Là on va commencer par tout ce qui est économique, vous voyez, immobilier, les prix, etc. Vous voyez, voilà, tout ce qui nous concerne en fait au plus près, hein. Alors, on va commencer par un tirage général sur l'économie, puis après on regardera peut-être hausse des prix, immobilier, etc. On commence par le Normand de Noël, hein, parce que bon, c'est le moment d'utiliser, hein, pas l'utiliser à Pâques. Il y aura peut-être le Normand de Pâques, mais ça m'étonnerait. Allez, on va regarder ça. Donc, en 5 cartes, les énergies au niveau de l'économie en 2024 au premier semestre en France. Allez, on va faire le monde. Allez. On regarde ça au plus près. Eh ben dis donc, ça commence par une mauvaise... on a la crosse, on a la croix. Dans le normand, la croix, c'est pas bon du tout. C'est vraiment une période de deuil, d'austérité. Donc là, pour le coup, c'est pas bon. Après, on a l'homme, le messager. Ça peut être aussi l'État, Manu Premier. Donc, il va y avoir encore des mesures. Hein, voilà. Des mesures qui vont essayer de nous faire espérer avec les étoiles. D'accord. On a l'arbre. Normalement, l'arbre, c'est une carte assez solide, vous voyez. Mais le problème, je vous explique tout, c'est qu'on a les serpents, l'ennemi rôde. Alors ça, on n'est pas dans les conflits, puisque là, on est dans le secteur immobilier. On voit vraiment que cette espèce d'accalmie apparente suite à des annonces va conforter en fait la fameuse croix du début. Donc on voit qu'il y a quand même un gel assez profond au niveau de l'économie en France pour le premier semestre, hein. Là, on va regarder plus particulièrement le pouvoir d'achat. Est-ce que les prix vont monter ou pas, etc. En ce moment, bon, on ne sait pas trop, hein. On regarde avec le Bénin original. Bah oui, j'ai fait des folies. Je l'ai racheté aussi dans ce petit boîtier parce que l'autre commençait à s'abîmer. Et puis, je vais le prendre pour l'avoir sur moi quand je prends le train, etc. J'aime bien avoir un petit Bénin à disposition. Allez, on regarde. Après, comme je vous dis, quand j'achète des jeux comme ça, c'est grâce aussi à Vendon sur le lien Tipeee. Je remercie vraiment les contributeurs. On y va. Donc, 5 cartes pour la hausse des prix. Voilà, en général, ce qui se passe au niveau pouvoir d'achat. Est-ce qu'on va vers une amélioration? Au contraire, quelque chose de dur? On y va. Alors, j'ai la paix, la nativité, les présents, la carte bleue et la trahison. Zut. Bon, ça commençait très bien. Pour moi, la paix, on va dire, c'est l'accalmie. Une petite stagnation des prix quand même, hein. Voilà. Nativité, pour moi, ça va, je le mets avec la paix, c'est la naissance le début, celui de quelque chose de bien. On a les présents, donc ça, il y aura encore peut-être des aides, peut-être pour bloquer les prix, parce qu'en plus, on voit que la carte bleue, ce n'est pas votre carte bleue Visa, hein, c'est la carte bleue qui est très positive, mais il y a quand même une tracasserie qui arrive avec cette carte-là, hein. Donc, on nous dit attention, attention, effectivement. C'est comme pour le normand, ça paraît bien, mais il y a quand même des choses négatives qui arrivent. On va d'ailleurs, on va creuser, hein. Allez, on prend 5 cartes, toujours par rapport à... Oups, tiens, celle-là, elle a voulu sauter tout de suite. Par rapport au pouvoir d'achat, voilà. Passion, oui, donc là, c'est un peu... c'est toujours quand on a les passions, c'est aussi les contestations, des gens qui ne sont pas contents. Donc voilà. Et au niveau des prix, c'est pas très bon. Oui, inconstance. Donc, vous voyez, il y a quand même des domaines où il y aura vraiment. Ça sera très fluctuant. On a le départ. Là, pour moi, ça veut dire envolée, hein, vous avez bien compris le sens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte d'envolée des prix sur certains secteurs.
héritage avec la carte bleue. Héritage, c'est par rapport à ce qui s'est passé avant. Bah, ça veut dire que les choses continuent, hein, voilà. Donc il n'y a pas grand changement. Eh oui, vous voyez, alors là, on a vol, perte et trahison. Clairement, on a quelque chose de pas bon en ce qui concerne l'augmentation des prix, puisque après une période d'accalmie, j'ai envie de dire des 3 premiers mois, vol, perte, trahison, ça va quand même encore augmenter, hein. C'est ça que ça veut dire, parce que la perte, c'est la perte de votre pouvoir d'achat. On va regarder peut-être par rapport à l'immobilier, parce que ça c'est intéressant. Beaucoup d'entre vous aimeraient peut-être déménager, voilà, bien louer, je sais pas, bouger un peu. Et puis bah, parfois on va voir, vous allez avoir des mauvaises surprises. J'ai une amie qui travaille dans l'immobilier, bah, écoutez là, rien ne se passe parce que les banques ne prêtent plus. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour l'immobilier? Tac. Et on va prendre mon jeu, tiens, l'oracle du 6e jour. Alors, donc l'immobilier en 2024, premier semestre, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Tiens, le repos. Bon, ça veut dire que bah, ça ne bouge pas, hein. Donc, les ventes restent au ras des pâquerettes. Allez, on prend 4 autres cartes. Oula. Oula. Élévation. On parle de choix. Donc on va dire à la base, bon, on va recouvrir parce que le choix, ça peut être une carte neutre, donc ça peut être négatif ou positif. Est-ce que vous aurez le choix? On parle d'enfant, enfant et choix. En, enfant, c'est quelque chose qui naît, donc c'est des nouveaux projets immobiliers, nouveaux contrats ou une petite renaissance, on va dire, de l'immobilier. Pourquoi pas? Donc on dit, attends, il y aura peut-être un petit choix pour vous, hein. La preuve, c'est comme une carte d'élévation, donc c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'élévation, vous voyez, du choix en immobilier, mais, il y a une sorte vraiment de mauvais sort sur le mobilier avec la carte du sortilège et la carte de la souffrance. Donc pour moi, c'est pas bon. On va quand même recouvrir, mais bon, ça s'annonce pas terrible. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce qu'on a? Drapeau rouge, bah oui. Secteur en difficulté, ça va donc continuer. Oui, oui, oui. Encore une mauvaise carte, c'est vraiment... alors ça, en général, ça représente les agressivités, les agressions, je veux dire, et les choses mauvaises. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment... c'est tout simplement... ça confirme le côté négatif, hein. Vous le voyez avec la chauve-souris. Il y a beaucoup de cartes négatives qui ressortent, c'est ça qui est important. On parle de temps, c'est-à-dire qu'en fait, il faudra vraiment du temps pour que l'immobilier redémarre. Ah oui, on parle de la clé. Là, c'est la clé de la maison. On dit, bah oui, après une période de temps, ça pourra peut-être repartir. Est-ce que ça se confirme avec la dernière carte? On a la justice, ça c'est pas mal, parce que la justice, c'est les signatures de contrat. Donc ça, elle se trouve, je les ai mises avec l'élévation. Donc pour moi, après des premiers mois assez sombres, avec des mois chauve-souris, j'ai envie de dire, petit renouveau avec l'enfant, hein, c'est l'équivalent de la nativité avec le Béline, un petit renouveau de l'immobilier. Voilà. On peut aussi voir le moral des Français. Tiens, écoutez. Le moral des Français face à la conjoncture économique, hein, ça c'est important. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le ressenti. C'est comme les températures, hein. Des fois, vous pouvez avoir un petit peu d'argent, mais vous pouvez vous sentir pauvre. Ça dépend vraiment vous voyez, de la conjoncture économique, de ce que vous attendez à droite à gauche. Donc le ressenti est le moral des Français par rapport à l'économie. Alors, je suis très content de ce nouveau jeu de la triade parce que les cartes elles me semblent plus solides que le jeu d'origine. De toute façon, quand on tombe pas, je l'ai acheté. Donc. Allez, on regarde. Oula. Non, reste ici, petit jeu.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, les racines, le temps, delta, connaissance, papyrus. Alors. Par rapport à l'économie, on a le cœur. Que les gens prennent vraiment à cœur cette question d'économie. Je dirais c'est presque crucial. C'est comme la santé, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est bien enraciné et donc le moral des Français est vraiment directement enraciné à la situation économique. Les Français trouvent le temps long, hein, vous voyez. Ils aimeraient avoir une vue sur l'avenir, avoir vraiment une vue, savoir vraiment où ils vont économiquement pour avoir d'autres perspectives, pardon, et pour justement signer des contrats aussi bien immobiliers ou autres, c'est-à-dire pouvoir voilà, avoir des assurances sur l'avenir économique. On va remettre 5 cartes. Allez, moi j'adore ce jeu, vous le savez. Franchement, qui n'aime pas le triade, hein? Voilà. Alors, le moral des Français par rapport à l'économie. Prière. Ah bah, vous voyez, c'est-à-dire que les Français, quand on a la carte de prière, c'est comme s'ils ne savent plus à quel saint se vouer, j'ai envie de dire, et qui vraiment, c'est avec le cœur, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de crucial, hein. Et oui, on parle de richesse, voilà, ça confirme qu'on parle bien d'économie. Les Français prient pour avoir plus d'argent. On parle de l'eau avec le temps. Là, l'eau, c'est l'équilibre, c'est-à-dire qu'en fait, petit espoir au niveau du moral, les gens essaient quand même, c'est peut-être des économies, ils pensent qu'avec le temps, ils vont peut-être gérer leur budget. En tout cas, c'est la carte qui indique une certaine stabilité. Ça me rappelle la tempérance du tarot. Et ça veut dire qu'effectivement, voilà, au niveau de pour avoir le moral, ils essaient d'équilibrer leur budget et surtout pas de être à découvert s'ils le peuvent, hein. Voilà. On parle d'âme, oui, vraiment. L'économie et l'âme et le cœur, hein, on a des cartes fortes, c'est vraiment quelque chose qui peut bouleverser l'âme et donc le moral en fait, hein. C'est comme ça que j'entends cette carte. Et on a la carte du frère. Ça pour moi ça représente nous sommes tous frères, vous savez, c'est-à-dire qu'en fait les gens c'est un peu la carte de la solidarité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'entraider, ça c'est très beau comme carte. Puis aussi, les gens se disent, on est tous dans le même bateau, face au pouvoir d'achat, il y a pas de race, il n'y a pas de, oui, il y a pas de différence, c'est-à-dire qu'on est tous en galère et il faut se soutenir se soutenir aux uns aux autres et pourquoi pas, pour moi, je pense que ça peut être aussi la carte des échanges et du troc, c'est-à-dire, vous avez un voisin, un ami, lui, voilà, moi je vais te faire ci, et tu vas me donner ça en échange, ou c'est trouver des autres moyens, vous voyez, de, une sorte d'autre façon de vivre l'économie et de pallier à l'augmentation des prix. On va finir avec un tarot, parce qu'il me semble que j'ai pas pris de tarot, mais c'est incroyable. Alors, attendez, qu'est-ce que je vais en prendre un autre? Allez, tiens, on prend celui-là, tarot de Dante. On va faire une question en croix, tirage en croix. Est-ce qu'on va quand même enfin se sortir de cette crise économique voilà, et à la fin du deuxième semestre, voilà. On va regarder un petit tirage en croix. Où on en est au niveau de l'économie de la France. Alors, 2, on croit, 3, 4 et 5. On regarde ça tout de suite. Ah, soleil renversé. Les gens ont un sentiment comme d'insécurité et ils croient pas vraiment que l'économie va repartir. Qu'est-ce qu'on a contre justement cette économie? Les annonces, les gens ont peur des annonces du genre, voilà, on va vous annoncer telle augmentation ou un peu les choses inattendues avec le jugement, c'est des annonces inattendues, la carte est en compte, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va contre l'économie, c'est qu'il peut y avoir tout d'un coup, il suffit qu'il y ait un conflit quelque part et hop, on vous annonce que tout augmente, vous voyez, c'est ça. Alors, par rapport à l'économie, on est en position de force, on n'est pas en position de force, la force est renversée, et on voit que la France est à la ramasse, hein. On parle de nouveauté encore.
Mais c'est des balbutiements. Le battleur, il ne sait pas toujours comment bien faire les choses. Donc, la France va toujours, il y aura toujours des effets d'annonce et des nouveautés comme ça qui vont sortir d'un chapeau pour aider l'économie. Alors, qu'est-ce qu'on a au final? On a l'ermite renversé. Bon. Tu sais, l'ermite, c'est pas du tout une carte qui indique de l'argent. Au contraire, hein, c'est une carte de presque de pauvreté. Alors bon, c'est renversé. Pour moi, je le prends dans le sens un peu plus positif. C'est-à-dire que on essaie de sortir un peu d'un état de pauvreté. Donc, il y a deux cartes légèrement positives, le battleur et l'ermite. Mais bon, concrètement, quand on regarde le tirage, il y a encore des problèmes économiques, bien évidemment, au premier semestre 2024. Donc là, on a fait immobilier, hausse des prix, voilà. On se retrouvera pour un autre tirage, on parlera de tout ce qui est conflit et puis insécurité en France. Est-ce que ça va s'arrêter? Et ça m'étonnera entre nous, hein. Bon, allez, je vous embrasse, à très vite. Ciao, ciao, portez-vous bien surtout.